Et il y avait eu aussi au mois de juin une réunion qui avait été organisée par une délégation de l'ARH mandatée par le ministère, avec des chirurgiens, avec le responsable du département d'anesthésie, où il était question de fermer les blocs opératoires la nuit et les week-ends, et de faire passer toute la prise en charge d'urgence, de chirurgie en urgence, sur Tarbes. Donc petit à petit, on s'y achemine. Voilà. Et monsieur le maire dit encore qu'il s'agit de rumeurs, alors que j'ai là le compte-rendu du conseil exécutif du 13 novembre, où tout cela est expliqué. Réduction de la capacité d'hospitalisation complète de chirurgie viscérale et orthopédique de 40 à 20 lits, regroupés sur le plateau architectural de chirurgie 1 actuel. Planning à fixer de mise en œuvre janvier 2009, avec date butoir de mi-janvier 2009. Nous sommes un peu fatigués d'être traités de répandeurs de rumeurs. À propos des cuisines aussi. La production des cuisines va partir à Tarbes. Ceci a été annoncé en réunion par 3 directeurs au personnel, à tout le personnel de la cuisine, fin octobre. Donc la production part à Tarbes. Dans le cours de cette réunion, il était dit que ça se ferait dans les 6 à 12 mois. En réunion des cadres, on nous a dit fin 2009-2010. 5 ou 6 personnes de Lourdes iront à Tarbes, iront travailler à Tarbes. Ceci afin de supprimer 5 postes sur Lourdes et 10 sur Tarbes, pour faire une économie de 150 à 200 000 € par an pour Lourdes environ. Les décisions ont été amenées en douce. Une réunion avait eu lieu début juillet entre les 2 directeurs des hôpitaux, avec les responsables de cuisine, responsables de blanchisserie, où il avait été décidé de renoncer à ce projet. Parce que le directeur de Tarbes avait déjà eu beaucoup de problèmes pour gérer ses problèmes de personnel quand il avait dû supprimer d'autres services, le service de blanchisserie, je crois. Et puis en fait, j'ai su, moi, par quelqu'un à qui j'ai complètement confiance, qui travaillait à la cuisine, qu'après cette décision, les réunions avaient continué. Et cette annonce a finalement été faite au mois d'octobre. Et en réunion des cadres, voilà ce qu'on nous a dit, comme excuse, en pensant qu'on allait le croire. On ne peut pas mettre la production à Lourdes, car les camions ne passeraient pas. Donc les camions vont pouvoir passer dans un sens, mais pas dans l'autre. On nous prend vraiment pour des idiots. Nous avons rencontré M. le maire la semaine dernière pour l'alerter de la situation. Il sache bien ce qu'il en est. Mais il nous a dit qu'il n'en était certainement pas question, puisque la décision n'avait encore pas été validée par le conseil d'administration. Effectivement, ça n'a jamais été mis à l'ordre du jour de ce conseil d'administration. Nous sommes sortis de cette réunion vers 5h du soir, 5h30. Et puis dans la soirée, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital qui est très au courant de la situation. Je ne peux pas vous expliquer comment, parce que les gens, il faut un peu les protéger. Qui m'a dit, mais dis donc, l'hôpital de Tarbes a déposé une demande de prêt à la banque pour faire les travaux de la cuisine. Et je lui ai dit, mais elle fait une grosse demande de prêt. Je lui ai dit, mais bon, tu peux te renseigner un petit peu pour savoir la somme, si ça correspond à ça. Effectivement, c'est bien la somme pour les travaux de la cuisine à Tarbes. Voilà. Donc la décision a été prise d'un côté, alors qu'elle n'a pas été validée au conseil d'administration de Lourdes. Pas soutre. Pas soutre. Officiellement, bien sûr. Maintenant pour la maternité. La notification officielle de l'ARH n'était pas, en fait, comme elle avait été annoncée dans la presse par un communiqué de presse, n'était pas de nous donner autorisation jusqu'en 2012, à condition que nous rejoignions Tarbes ensuite et que nous formions ici un centre de périnatalité. La notification officielle était simplement que nous nous mettions en conformité avec le décret de 98 à propos de la pédiatrie, ce qui laisse une toute autre perspective. Ce décret de 98, c'est un décret du Code de la santé publique qui demande à toutes les maternités de France d'être équipées d'un pédiatre d'astreinte 24 heures sur 24, ce qui est irréalisable vu le nombre de pédiatres. Mais nous, quand même, nous avons la chance d'avoir, on a 2 pédiatres là qui passent tous les matins,
Et puis on a une pédiatre ici qui s'était proposée, qui avait posé candidature pour venir travailler chez nous. Nous avons opposé le problème à la CME la semaine dernière, avec plusieurs médecins. Et on nous a répondu, avec un petit sourire, qui se moquait bien de nous. Vous pouvez chercher des pédiatres, on les recevra, oui. On leur demandera de faire la même chose que ce que font les pédiatres actuellement, plus les astreintes, et pour le même traitement. Et ce traitement, c'est 1 000 € par mois. Pensez-vous qu'on trouvera quelqu'un? Ensuite, réanimation et maternité. Le 18 novembre a eu lieu au bloc opératoire une réunion entre 2 responsables du service d'anesthésie du mois de fin juin, que la réanimation était menacée. Jérôme, Pierre Carillot et Marie-Chantal Romard-Rodrigo et moi étions au printemps, au mois de mars, une réunion à Toulouse, organisée par les CGT. On était fait une réunion, une manifestation devant la RH. Et là, nous avions vu sur un tract de la CGT, effectivement, qu'il était question qu'il n'y ait plus qu'un service de réa pour le département et que celle de Lourdes serait menacée. Voilà. Donc, il est question de réorganiser la réa et le département d'anesthésie. À la suite de cette réorganisation, il n'y aurait plus qu'un seul anesthésiste de garde sur l'hôpital de Lourdes, un à la fois, évidemment, qui dit ne plus pouvoir prendre en charge la maternité, qui devrait donc fermer. Donc si on ne nous a pas d'un côté, on nous aura peut-être par l'autre. Voilà, donc tout pourrait être prêt en février. Mais apparemment, quand on pose la question aux anesthésistes, l'un m'a répondu, le responsable d'ailleurs, non, février, non, ça fera un peu tôt, non, pas avant le mois de juin. Enfin, c'est reculé pour me sauter, c'est tout. Voilà, le sujet a donc été évoqué au conseil d'administration de Tarbes le 29 octobre, mais sans rentrer dans les détails. Et ça vient d'alerter Chantal qui de suite m'en a prévenu. Voilà, tout est prêt. Donc tout est prêt, alors que le sujet n'a pas été délibéré au conseil d'administration de Lourdes. Nous en avons prévenu Monsieur le maire la semaine dernière aussi.